Depuis ce matin, des épreuves écrites, des examens de certification de santé. Ils sont au total 2279 candidats inscrits. Détail dans cette édition. Ensemble, soutenons l'allaitement maternel, c'est le thème choisi cette année pour la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Détail également dans cette édition. Lundi 7 août 2017, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à ces 19h45 de la télévision Labari. Je l'annonce tantôt en titre début ce matin sur l'ensemble du territoire national des épreuves écrites, des examens de certification de santé. C'est le ministère des Affaires humanitaires et de gestion des catastrophes naturelles assurant l'intérim de son homologue de la santé qui a donné le coup d'envoi au CG11 de Niamey. Le compte rendu de la cérémonie, c'est avec Ismaël Moumouni et Halidou Bourema. Ils sont au total 2279 candidats sur l'ensemble du territoire national, dont 1339 à Niamey, à subir les épreuves écrites de certification de santé session 2017. En procédant au coup d'envoi de l'examen au CG11 de Niamey, le ministère intérimaire de celui de la Santé a tenu à souhaiter bonne chance aux candidats avant de s'appesantir sur le but de cet examen. L'objectif de cet examen, depuis 2008, il a été organisé au niveau de Kolo, un atelier qui a permis de faire le point sur les différents examens qui sont faits par les différentes écoles publiques et privées, et l'idée était de voir dans quelle mesure donner la même chance à l'ensemble des élèves et des étudiants dans le domaine de la santé, afin que quel que soit le type, la formation que vous avez reçue, parfois on dit quand vous êtes formé dans un privé, peut-être que vous n'êtes pas très performant, eh bien, même si vous êtes dans le privé, aujourd'hui, avec celui qui est au public, vous avez les mêmes épreuves, à la même heure, vous allez composer, donc c'est le meilleur qui va gagner. Le ministère Lawan Magaji s'est réjoui des dispositions prises pour la bonne tenue des examens. Donc le dispositif est impeccable, c'est vraiment impeccable. J'ai vu des professionnels, des gens qui ont vraiment l'habitude d'organiser ce genre d'examens. C'est des professionnels et tout le monde est en place et à l'heure. En tout cas, je leur souhaite bon travail et je les remercie et les félicite de leur disponibilité qui est en train d'être couronnée aujourd'hui par cet examen qui permettra à nos jeunes sœurs et nos jeunes frères d'être diplômés et qualifiés dans le domaine de la santé. Bon, les élèves, d'abord je leur ai dit que c'est le mérite. S'ils sont arrivés jusqu'à ce stade-là, c'est parce qu'effectivement ils ont parcouru tout un chemin, ils ont étudié, ils sont prêts tous, et qu'ils doivent être des agents qualifiés, parce que le Niger, aujourd'hui, pour améliorer le taux de couverture sanitaire, a besoin d'un agent de santé de base de qualité, d'un agent de santé de base disponible. Que je sois femme ou homme, une fois que j'accepte de faire cette carrière, je dois être disponible pour servir sur l'ensemble de mon territoire. Après cette épreuve écrite d'étude des cas, les candidats vont devoir passer à l'examen pratique dans les différents centres de santé. Bonne chance à tous les candidats. Le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra, Koho, a animé cet après-midi à son siège un point de presse. Il s'est agi au cours de cette rencontre avec les médias de porter à la connaissance de l'opinion publique les conditions du départ du premier vol des pèlerins. Les explications avec le commissaire du Koho, Jibrila Boukari. Les raisons qui nous ont fait réunir aujourd'hui sont des raisons un peu indépendantes, n'est-ce pas, de notre volonté, parce que nous sommes en train de vouloir reporter la date du premier vol pour les pèlerins nigériens pour leur convoyage à Médine, qui était prévu le mardi 8 août 2017, donc demain. Ce report, nous le devons indépendant effectivement de notre volonté, mais parce que il le faut pour pouvoir pallier le problème afin d'éviter aussi
n'est-ce pas, qu'il y ait des pèlerins qui partent à compte-gouttes. Et les raisons, c'est l'exigence au niveau des autorités saoudiennes, n'est-ce pas, de transférer tous les fonds relatifs à l'organisation du Hajj et aux prestations dites prestations saoudiennes par ligne électronique, ce qu'ils ont appelé le massar électronique. Et vous savez, nous sommes dans un pays, c'est vrai, où la banque est aussi développée, mais néanmoins, quand même, il y a quelques entorses qui encourent souvent certains transferts effectués à partir du Niger vers d'autres pays, notamment vers l'Arabie Saoudite. Et notamment quand il s'agit des devises qu'il faut transférer en Arabie Saoudite. Quand il s'agirait d'euros, il faut le passer par la France, et si c'est le dollar, ça passe par les États-Unis. Et il faut un certain nombre de temps, de jours, pour que ce fonds puisse être dans votre compte au niveau de la France Banque saoudienne. Et compte tenu du fait que nous avions effectué notre transfert de fonds de près de 3,6 milliards entre jeudi et vendredi passé, et nous nous sommes retrouvés en face d'un SWIFT qui a été envoyé qui dit que les fonds ne peuvent être dans notre compte que le mardi 8, qui s'avère être la date, n'est-ce pas, de notre premier vol. Et de ce fait, nous nous sommes dit que il va être difficile pour que nous obtenions les visas pour les pèlerins, parce que les visas est conditionné, n'est-ce pas, par ce fonds qui doivent transiter par ce qu'ils appellent le compte IBAN à travers les lignes électroniques par agence et par groupe d'agences de pèlerins. Nous nous sommes dit que il va y avoir un problème. Au lieu de laisser nos pèlerins partir le 8 et prendre juste une partie des pèlerins, alors que nous avons un contrat avec un avionneur qui met à notre disposition un avion qui prend 560 places, et laisser cet avion là partir avec 300 ou 400 places, et donc 200 à 300 places vides, et nous réclamer après pour nous dire qu'il a transporté lui les 360, ça va s'avérer un peu difficile pour nous et ça va nous coûter un peu cher pour pouvoir, c'est-à-dire payer, n'est-ce pas, notre transporteur. Et à part ce problème de transfert de fonds, il y a aussi le problème de notre équipe médicale qui doit partir dans le premier vol. Et l'équipe médicale ne devant pas partir seule, elle doit être accompagnée de médicaments. Nous avons lancé la commande de médicaments qui n'est pas encore jusque-là réceptionnée par nous. Il ne faut pas que les gens entendent que le vol a été reporté ou décalé d'un ou de 2 jours pour dire qu'il n'y a pas d'avion ou il y a ceci, cela. Non, non, non. L'avion est là, l'avionneur est là. C'est Niger Airways qui va transporter cette année tous les pèlerins du Niger. Voilà, donc toutes ces choses réunies, n'est-ce pas, nous amènent à dire qu'il faut décaler le convoyage pour l'Arabie Saoudite pour le 10. Fin de formation hier des candidats au Hajj 2017 inscrits sous la bannière de l'agence Al-Muzdalifa au siège du SNADA. C'est une formation qui a duré une dizaine de jours, portée sur les rites de cet important pilier de l'islam, résumé par Adamou Soumana et Ibrahim Abdou. Cette cérémonie marque la fin de formation sur les rites du Hajj initiée par l'agence Al-Muzdalifa à l'attention de ses futurs pèlerins. Alhamdulillah. Nous avons atteint notre besoin parce que si vous avez suivi les formations, vous allez voir que Oustaz pose des questions et directement les pèlerins répondent à ce qu'il a dit. Donc ils ont bien compris ce qu'on veut dire. Ils ont tout compris. Ils ont tout compris parce que ils connaissent c'est quoi les wajibat, c'est quoi les, comment dirais-je,
Arkan et tout ce qu'on a dit ici, on a plus de 80%, nous avons certitude qu'ils ont tout compris ce qu'on a ici. Les pèlerins, Inch'Allah, ils vont partir là-bas et il y a des encadrés qui vont les suivre et là-bas même on a des encadrés qui vont aider encore les encadrés d'ici, Inch'Allah. Un encadrement de près de 2 semaines dont se réjouissent les bénéficiaires. Depuis un certain temps, nous avons été invités à suivre les cours, en tout cas devant nous permettre de maîtriser un tant soit peu donc, les différents rites du Hajj. Alors nous avons été édifiés par les exposés clairs, précis et concis, présenté par le chef d'agence, Alhaj Ismaël Oustaz Ismaël Issa. Et d'après la réaction de la salle, il a été en tout cas noté une certaine compréhension des différents mécanismes du Hajj. Pour l'essentiel, je pense que les exposés qui ont été faits, je vous ai dit tout à l'heure à travers la réaction de l'assistance, donc l'essentiel a été vraiment... Notons que ces futurs pèlerins de Al-Muzdalifa ont eu droit à des séances de démonstration pour mieux réussir le Hajj 2017. Le SNAD a abrité ce matin une conférence de débat de la direction de nutrition du ministère de la Santé publique sur l'allaitement maternel exclusif. Ensemble, soutenons l'allaitement maternel, tel est le thème choisi cette année pour la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Nafisa Yahaya et Soumaila Abdoulaye. Cette conférence débat de la direction de la nutrition du ministère de la Santé publique, en appui avec l'UNICEF, rentre dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel, célébrée du 1er au 7 août de chaque année. Cette semaine-là est organisée chaque année du 1er au 7 août pour améliorer l'alimentation du nourrisson, surtout les pratiques dans notre contexte. Le but que nous voulons atteindre, c'est d'amener l'ensemble des partenaires, les couches socio-professionnelles, les syndicats, les associations, les parents, les politiques, les leaders, en gros les leaders d'opinion, les religieux, donc amener tout ce monde-là et nous-mêmes, agents de santé, à aider les mères à de meilleures pratiques d'allaitement maternel. Occasion pour Dr Adam de revenir sur les obstacles auxquels fait face la promotion de l'allaitement maternel exclusif au Niger, avant de rappeler son importance pour les nourrissons. Nous avons d'abord souligné la difficulté que nous avons dans l'allaitement maternel, notamment le faible taux d'allaitement maternel exclusif qui n'est que de 23%. Il y a aussi les pratiques liées à l'insuffisance de sensibilisation, le fait, le manque d'initiation précoce à l'allaitement maternel, et il y a l'usage de décoction, donc l'usage d'eau en plus du lait avant 6 mois. Normalement, nous demandons ou nous appelons nos parents à ne donner que du lait maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Ensemble, soutenons l'allaitement maternel. Tel est le thème choisi cette année. L'allaitement maternel, un droit pour les enfants, de ce fait doit être encouragé et soutenu pour améliorer la santé des enfants. Les jeunes du parti politique Lumana de la zone 8 ont tenu un meeting au cours duquel ils ont réitéré leur soutien au parti et notamment à l'honorable député Oumarou Dogari. C'était hier et c'était en présence de nos reporters Abdrazak Léo et Aboubakar Souley. Ce sont des centaines de militants du Modern FA Lumana qui ont accueilli l'honorable député Oumarou Dogari dans la zone 8, Madina Kongougou, venu pour une visite qui rentre dans le cadre d'une tournée initiée par la coordination Lumana Commune 3.
Malgré la circulation des billets de banque en abondance dans la zone 8 et les multiples tentatives de faire voter des inconnus dans nos bureaux de vote lors des élections 2016, Lumana Africa est demeure leader des partis politiques au Niger en général et en particulier dans la zone 8. C'est pour cette raison que nous tenons à saluer et remercier notre coordinateur de zone, j'ai nommé Alhaj Moussa Moumoune Di Anza, pour ses efforts multiformes et son engagement à défendre les idéaux de notre grande partie Lumana Africa. Nous réaffirmons également notre appartenance à Lumana et notre soutien à son excellence Hamma Amadou, président du Modèle F à Lumana Africa. Pour un Niger de paix sans goût ni système, nous apportons notre soutien indéfectible à nos leaders injustement incarcérés par le pouvoir des gourous système. Une visite dans la zone 8 après la zone 2 pour dire merci à ces militants et militantes de cette zone la plus grande. C'est la plus grande zone de notre coordination communale qui regroupe à peu près un tiers des inscrits sur les listes électorales de la commune 3. Et nous avons choisi de finir avec la plus grande zone parce que c'est le réservoir de voix du Modèle F à Lumana Africa, parce que c'est la zone avec toutes les adversités, c'est la zone qui fait la convoitise de nos adversaires les plus farouches, et c'est la zone que beaucoup de partis politiques ont juré de nous reprendre. Il se trouve qu'aux élections de 2016, nous avons fait un score sans appel de 3900 voix contre 1900 pour le suivant, ce qui démontre que la zone 8, Medina Congo, reste et demeure le fief du Modèle F à Lumana Africa. Nous avons donc choisi de finir en apothéose cette tournée que la coordination communale a voulu, parce qu'il était important pour nous de venir remercier les militants de la coordination communale pour tous les efforts qu'ils ont fournis. Et malgré notre absence, cela n'a pas empêché qu'aujourd'hui nous siégions à l'Assemblée nationale en tant que députés. Ces visites de l'honorable député sont les premières depuis sa sortie de prison il y a quelques mois. La rédaction Labari s'est intéressée ce soir sur les fréquents accidents enregistrés sur la route de Saïa, précisément au quartier Saïa. Les riverains s'inquiètent et lancent un cri de cœur aux autorités compétentes. C'est un reportage signé Asmaou Seydou. Ils sont devenus fréquents sur le nouveau goudron du prolongement du deuxième pont. Ce sont les accidents de route des jeunes revenant de la Pullule. Encore dimanche nuit, aux environs de 20h, 2 véhicules en provenance de la Pullule roulant à tombeau ouvert ont fini leur course sur ces tuyaux de canalisation. Selon des témoins, les occupants de ces véhicules accidentés seraient des fils des personnalités du pays. C'est des badauds qui circulaient à grande vitesse, en plein cœur de notre quartier, se sont mis à rouler et vraiment vous voyez même les dégâts qu'ils ont commis. Heureusement il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais vraiment nous appelons la mairie de nous faire des cassis pour empêcher que cela ne puisse plus se répéter encore. Vraiment nous appelons même le président de la République, c'est lui qui nous a fait cette voie-là. Nous l'appelons vraiment pour qu'il crée des conditions pour que ce genre de choses ne puissent pas arriver encore. Heureusement, c'était à quelques mètres du domicile de monsieur. Lorsque nous sommes venus, on a vu des bières. Hein. C'est des gens qui boivent, c'est des alcooliques. Voilà. Et on dit que c'est des enfants de haute personnalité. Un autre témoin, le coordonnateur de l'EHPAD Niger, lance ce cri de cœur. Ce qui est quand même dommage, c'est que ces 2 véhicules vivaient à vivre à l'U et la voie n'est pas sécurisée. Et je pense aussi ce qui est le plus dramatique, c'est qu'un des véhicules, notamment la double cabine, est un véhicule qui appartient à une institution de la République, chargé d'ailleurs de moraliser la vie publique. Et il semblerait que ce sont des enfants qui conduisaient donc ce véhicule-là à vive allure.
ces enfants-là étaient pratiquement ivres. J'en appelle beaucoup plus à la responsabilité parentale. Je crois que quand on est un parent, on a beaucoup plus le devoir d'éduquer, en tout cas dans les bonnes mœurs, ses enfants. On ne peut pas tolérer que des enfants à papa, comme cela se dit, puissent quand même porter atteinte à la vie des autres. Et nous pensons également que l'argent du contribuable nigérien n'est pas destiné à acheter des véhicules pour les travaux d'intérêt commun et que c'est des individus qui prennent ces véhicules pour aller à la pilule. Nous appelons au gouverneur de Niamey, au président du conseil de ville, mais également au ministre de l'équipement, pour que cette voie qui n'a même pas encore été inaugurée, mais déjà on compte des morts, que cette voie-là, nous puissions avoir en tout cas des dos d'âne pour un peu actionner la vitesse des usagers. Mais l'autre appel, c'est surtout vraiment un appel également à la sécurité. Au niveau donc de Sagui, à la sortie, il y a une police. Je pense que tout véhicule appartenant à l'État, il y a des dispositions. Les week-ends, ce ne sont pas des véhicules qui sont censés normalement franchir cette barrière sans autorisation. Cet accident, le énième du genre, sur ce tronçon réalisé récemment, intervient juste 2 semaines après un autre similaire qui a eu lieu dans les mêmes circonstances. Accident qui a provoqué la colère des riverains qui ont mis le feu sur le véhicule. Actualité dans nos régions, les travailleurs nigériens de la Soraz étaient en assemblée générale en fin de semaine passée à Zender. Le syndicat des travailleurs du secteur de l'eau et de l'énergie Centratren, section Soraz, a rappelé aux autorités les différentes revendications des travailleurs, des revendications au nombre de 16 détaillées par le secrétaire général de Sinatren Soraz. L'application de la grille de salaire conformément à l'article 8 et 9 du statut du personnel nigérien. Nous travaillons avec des partenaires, eux qui sont là, chinois qui ont tous les textes par rapport à leur statut du personnel et leur grille. Aussi, c'est la question de l'élaboration et de publication de plans de formation des travailleurs sans distinction de catégorie. C'est aussi les paiements de certaines primes qui sont contenues dans le code du travail que la direction générale ne respecte pas. Le système de transport, de logistique doit être amélioré, doit être performant par rapport aux conditions d'état de route que nous plaidons à ce que cette route qui mène Zender à Soraz puisse être réhabilitée, puisse être faite auprès de qui de droit. C'est l'amélioration aussi de la prise en charge sanitaire. C'est aussi l'amélioration des conditions de la restauration. Il y a aussi dans nos revendications le rehaussement des indemnités de logement, le rehaussement d'indemnités d'électricité aux travailleurs nigériens qui ne sont pas logés. Ce souci de notre pays nous a amenés en tant que travailleurs nigériens en assemblée générale d'élaborer des plateformes revendicatives et la soumettre à l'appréciation du partenaire. Nous l'avons fait. Il y a de cela 3 mois que nous l'avons déposé. La direction générale ne nous a pas appelés pour ouvrir des négociations relativement aux revendications de travailleurs qui sont légitimes, qui sont professionnels, qui sont en parfaite harmonie avec le code de travail en vigueur dans la République du Niger. Nous avons cru à un document officiel que la direction générale nous a écrit pour nous dire qu'elle va ouvrir les négociations en mois de juillet. Ce qui ne fut pas fait. Disport dans cette édition, samedi dernier a eu lieu au stade municipal les finales de la Coupe du Président de la République. Finale en dames et en messieurs qui ont mis en prise l'équipe de STT à celle de BIA dames et en messieurs AS Nigelec et Azafa. Le compte rendu de ces finales avec Abdrazak Hamidou et Halidou Brema. 50 à 40. C'est par ce score que l'équipe
de la BIA s'est imposée face à celle de la STT dans ce qui constitue la finale dames de la 21e édition de la Coupe du Président. C'est la loi du sport. On peut perdre ou bien on peut gagner. Aujourd'hui, c'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous. C'est pas grave, on va se préparer le jour à venir. C'est une satisfaction totale. Cette équipe nous a tout le temps gagné durant la saison dernière, cette saison, dans nos matchs. Et on s'est dit que cette finale, il faut que vraiment on essaie de faire l'effort de remporter. Seul le travail paye. Nous avons travaillé et c'est la consécration aujourd'hui. Vous venez de constater l'engouement que ça a suscité. Vous avez vu le public, vous avez vu les autorités appuyer notre élan. Et c'est ça qui est déterminant quand il s'agit d'engager une dynamique. Et quand on se sent au niveau du sport soutenu par ceux qui sont habilités à le faire, et ce ne serait qu'une récompense. On est vraiment aux anges. On s'est battu et Dieu merci, on a pu remporter la coupe. C'est vraiment un plaisir de voir ces jeunes se défoncer vraiment sur le terrain. Et nous, justement, derrière, notre rôle principal, c'est de les soutenir, de leur apporter l'aide que nous aussi nous avons eue de nos anciennes. Et vraiment, on espère qu'on va atteindre cet objectif. Après la finale dames, c'est au tour de la finale messieurs de s'installer. Azaf contre la Nigélec. Le match commence sur les chapeaux de roue et une belle intensité s'empare du stade municipal. Un peu trop d'intensité d'ailleurs. Après quelques minutes, dans le premier quart-temps, le match est arrêté. Les joueurs de l'équipe Azaf refusent de continuer le match et accusent l'arbitrage. Ils se disent lésés. On ne peut pas venir à une finale, on ne peut pas siffler des fautes vis-à-vis avec des arbitres, tu vois. Nous, on ne va pas jouer. Hein. Tant qu'on ne change pas les arbitres, nous, on ne remontera pas sur le terrain. On ne peut pas faire un carton et nous n'avons pas fait une seule faute. C'est pas normal. Hein? L'année dernière, c'est ce qui s'est passé ici. Alors, où allons-nous avec ça? Donc, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est juste une équipe qui conteste une faute et qui quitte le terrain. Il faut dire qu'il y a des voies pour ça. Même si une faute n'a pas eu lieu, il y a des voies pour faire des réclamations. Ils doivent aller poliment au niveau de la table et faire leurs réclamations. Moi, je me dis que le sport, c'est d'abord le fair play. Et qui dit sport d'équipe ne dit pas sport individuel. Donc, tant que tu joues en équipe, tu dois jouer avec ton partenaire. Donc, d'abord le fair play et puis le respect, bien sûr, de l'adversaire. Vous avez vu, les anciennes basketteuses ont amené leur contribution en affichant des banderoles qui appellent au fair play. Et je pense que ça doit concerner tous les acteurs, que ce soit les joueurs, les dirigeants et les entraîneurs. C'est inédit, en tout cas c'est une situation inédite. Il aurait fallu calmer les esprits, s'entendre. C'est dommage, c'était une très belle fête qui vient d'être gâchée. C'est malheureux pour le sport nigérien, c'est des choses qu'on ne souhaite pas. J'espère que bientôt la fédération va se réunir et une décision va être prise. 11-18 en faveur de l'Angélec, score qui restera inchangé jusqu'à la remise de la coupe. Sport toujours, la Fédération nigérienne de triathlon a organisé hier à la piscine olympique d'État une compétition de triathlon dénommée Triathlon de l'indépendance. Une compétition pour faire la promotion de cette discipline très prisée par la jeunesse, mais aussi par les adultes. Retrouvons Abdourazak Léo. Ils étaient très exactement 103 à s'être inscrits à cette compétition de triathlon dénommée Triathlon de l'indépendance. Compétition qui regroupe toutes les tranches d'âge de 7 à 77 ans. Cette compétition dénommée Triathlon de l'indépendance, c'est une compétition en tout cas qui a enregistré en tout cas le plus grand nombre d'athlètes depuis que nous avons commencé. Parce que nous sommes allés jusqu'à 103 inscrits. Vous avez vu, nous avons fait jusqu'à 4 catégories, dont la catégorie élite, la catégorie groupe d'âge, où dans cette catégorie, nous avons fait diviser ça en 3, les 18-24 ans, 25 ans à 34 ans et de 35 ans à plus. Et aussi la catégorie des jeunes, en filles et en garçons. Et aussi nous avons fait une petite compétition comme animation des poussins. Donc voilà, j'ai dit que c'est une réussite du point de vue organisationnel, du point de vue technique,
Parce que vous avez constaté, contrairement aux autres compétitions qu'on a organisées, à chaque fois, nous essayons d'améliorer de façon technique parce que plus on fait, plus on acquiert de l'expérience. Nos officiels sont aguerris présentement et sinon, gérer tout un monde, 4 compétitions en une journée, en moins de 4 heures de temps, je pense que c'est très professionnel et je remercie en tout cas tous les officiels qui ont contribué à la réussite de cette activité. J'ai participé à cette compétition, c'est pas ma première fois comme ça, donc je suis le premier aujourd'hui, j'ai gagné, donc je remercie le bon Dieu. Le prix qu'ils m'ont donné, c'est un prix de 75 000 francs, donc c'est bon pour un début, c'est pas mal, donc espérons que d'ici en allant un peu avant, ils vont augmenter les prix de bien organiser les compétitions. Cette discipline sportive, composée de 3 épreuves d'endurance enchaînées, à savoir la natation, le cyclisme ou encore la course à pied, est en train de s'imposer, tant l'engouement se fait sentir. Nous avons l'ambition de faire du triathlon une des fédérations qui gagne le plus dans ce pays, notamment des échéances prochaines, en décembre et peut-être aux Jeux africains de l'année prochaine qui vont se tenir à Alger. Nous commençons à détecter des talents et surtout les éléments qui feront en tout cas de notre fédération une fédération qui compte. Voilà à peu près ce qui m'anime ce matin. Je voulais aussi remercier les uns et les autres pour leur participation parfaite à l'organisation de cette compétition. La presse sportive, les jeunes, vous avez vu même des enfants de 8 ans, 10 ans sont venus compétir. Des adultes de 45 ans, 50 ans sont venus compétir. Donc nous pensons qu'il y a un certain engouement qui est en train d'être fait et c'est avec beaucoup de détermination que Sam Assurance, qui est notre sponsor officiel, continuera de promouvoir et de soutenir notre fédération. À noter qu'il y a eu 3 catégories lors de cette compétition, élite, groupe d'âge et jeunes. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.